Ali Baba et les 40 voleurs. Il était une fois un pauvre bûcheron nommé Ali Baba. Il vivait en Perse avec sa femme et leur fils. Chaque jour, Ali Baba se rendait dans la forêt avec son âne afin de couper du bois qu'il revendait ensuite en ville. Un jour, tandis qu'il travaillait dans la forêt, Ali Baba entendit une troupe d'hommes à cheval s'approcher de lui. Craignant qu'il ne s'agisse de voleurs, il entraîna son âne au sommet d'un énorme tas de pierres. De sa position, il compta 40 hommes. À leurs vêtements et leurs épées, il n'y avait aucun doute que c'étaient des voleurs. Les cavaliers attelèrent leurs chevaux à des pierres. L'un d'eux s'avança. Ses vêtements étaient si raffinés qu'il ne pouvait s'agir que du capitaine des voleurs. « Sésame, ouvre-toi » cria-t-il. Un énorme rocher se mit aussitôt à rouler vers le côté et dévoila une grotte secrète. Les hommes entrèrent, puis la porte se referma derrière eux. Ali Baba n'en croyait pas ses yeux. La grotte l'intriguait, mais il décida de demeurer caché jusqu'à ce que le danger soit écarté. Quelque temps après, les voleurs sortirent avec des sacs qui paraissaient très lourds, puis ils les chargèrent sur leurs chevaux. Une fois qu'ils furent partis, Ali Baba quitta sa position. Ali Baba s'avança vers la porte et répéta les paroles du capitaine. « Sésame, ouvre-toi » Le rocher roula sur le côté et dévoila un trésor inespéré. Il y avait des pièces en or, des bijoux, des étoffes de soie et des tapis empilés, ainsi que plusieurs jolis chandeliers et statues. C'était impressionnant. Ali Baba entra, puis la porte se referma derrière lui. Craignant que les voleurs ne reviennent, il se dépêcha de remplir autant de sacs que son âne pouvait emporter. Dès qu'il eut terminé, il dit « Sésame, ouvre-toi » Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Tandis qu'Ali Baba s'en allait, une pièce en or tomba d'un sac. Mais il était si pressé qu'il ne s'en aperçut pas. Ali Baba et sa femme se servirent de l'argent pour ouvrir un commerce. Ils engagèrent une jeune fille intelligente et loyale nommée Morgiane pour les aider à la maison et travailler à la boutique avec leur fils. Ali Baba offrait de bons prix et tous les habitants de la ville étaient heureux d'y faire leur achat. Pendant ce temps, les voleurs retournèrent à la grotte. Le capitaine aperçut soudain un objet briller sur le sol. C'était la pièce qu'Ali Baba avait échappée quelques jours auparavant. Il comprit alors que quelqu'un avait découvert la grotte et ses trésors. Il ordonna à ses hommes de se rendre en ville et de trouver une personne qui était devenue soudainement riche. Sur la place publique, un voleur entendit deux femmes discuter à propos de la boutique d'Ali Baba. « Ali Baba offre la meilleure marchandise en ville, » dit la première femme. « Oui, » répondit l'autre, « mais je me demande comment un bûcheron a réussi à ouvrir un commerce. » Le voleur n'en croyait pas ses oreilles. Se pouvait-il qu'Ali Baba eût visité leur grotte secrète? Il avait dû se servir de l'or pour ouvrir son commerce. Le soir venu, le voleur attendit que Morgiane quitte la boutique et il la suivit chez Ali Baba. Puis il fit une croix à la craie sur la porte et se dépêcha d'aller informer le capitaine qu'il avait trouvé le coupable. Le voleur se croyait futé, mais il ignorait que Morgiane l'avait aperçu. Certaine qu'il s'agissait d'un vaurien, elle décida de lui tendre un piège. Après son départ, elle prit une craie et fit une croix sur toutes les maisons des alentours. Cette nuit-là, lorsque les voleurs arrivèrent dans le quartier, ils constatèrent avec stupéfaction qu'il y avait une marque sur chaque maison. Furieux, ils retournèrent à la grotte et établirent un nouveau plan. Quelques jours plus tard,
Le capitaine se déguisa en marchand et se rendit à la boutique d'Ali Baba. « Bonjour, monsieur, dit-il à Ali Baba. Je suis venu de très loin pour vendre mon huile au marché demain, mais je n'ai nulle part où dormir ce soir. Auriez-vous une chambre pour un noble marchand et ses ânes? » Ali Baba regarda la file d'ânes, tous lourdement chargés, et proposa à l'homme de passer la nuit chez lui. Il ne se doutait pas que les barils ne contenaient pas d'huile. En fait, un voleur était caché dans chacun d'entre eux. Le capitaine des voleurs suivit Ali Baba chez lui et attela ses ânes dans la cour. Il déchargea sa cargaison, puis chuchota à ses hommes. « À mon signal, sortez des barils, puis nous prendrons notre revanche sur Ali Baba. » Plus tard, cette nuit-là, une fois que tout le monde fut couché, la lampe de Morgiane s'éteignit. Elle se dirigea dans la cour pour prendre de l'huile dans un des barils, sachant qu'Ali Baba allait rembourser le marchand. Alors qu'elle s'approchait du premier baril, elle entendit une voix dire « Est-il ton maître? » Morgiane sursauta et répondit sans hésiter « Pas maintenant, non! » Elle se dépêcha d'aller chercher du foin qu'elle déposa sous chaque baril. Elle mit le feu au foin à l'aide d'une torche, ce qui provoqua une fumée dense. Les voleurs se mirent à tousser et à s'étouffer. Craignant d'être brûlés, ils sortirent des barils et s'enfuirent à toutes jambes. Morgiane éteignit le feu et retourna dans la maison. À peine était-elle rentrée qu'elle entendit le faux marchand appeler de sa fenêtre. Comme les voleurs ne lui donnèrent aucun signe de vie, il décida d'aller inspecter les barils. Il fut stupéfait de découvrir qu'ils étaient tous vides. Fou de rage, il regagna son repère pour préparer sa vengeance. Le lendemain matin, Ali Baba se demanda où était le marchand. Morgiane lui montra les barils vides et lui expliqua ce qui s'était passé la nuit précédente. Elle lui parla aussi de la marque de craie sur la porte, persuadée que tout ça avait un lien. Ali Baba fut très reconnaissant envers Morgiane. Pendant ce temps, le capitaine était furieux contre les voleurs qui s'étaient enfuis. Il était plus déterminé que jamais à se venger d'Ali Baba. Il mit un nouveau plan sur pied. Il allait ouvrir un commerce vis-à-vis de celui d'Ali Baba et se lier d'amitié avec ce dernier et sa famille, jusqu'à ce qu'il puisse avoir sa revanche. Le capitaine se déguisa à nouveau et emprunta le nom de Cogia Hassan. Il ouvrit sa boutique face à celle d'Ali Baba et fut très gentil avec lui. Quelque temps après, Ali Baba l'invita à souper chez lui. Pendant le repas, Morgiane examina Cogia Hassan attentivement. Il lui semblait avoir déjà vu ce visage quelque part. Mais où? L'homme se pencha soudainement, puis Morgiane aperçut un poignard caché sous son habit. Elle reconnut le capitaine des voleurs qui était venu se venger d'Ali Baba. Morgiane établit un plan pour empêcher ce charlatan de faire du mal à Ali Baba et à sa famille. Elle ordonna à un serviteur de jouer de la musique, puis elle se mit à danser en agitant une très longue écharpe devant elle, sans quitter Cogia Hassan des yeux. Elle se plaça derrière lui et s'empressa de l'attacher à sa chaise à l'aide de l'écharpe. « Morgiane !» s'écria Ali Baba. « Qu'as-tu fait à notre invité d'honneur? »« Ce n'est pas un invité d'honneur. Vous ne le reconnaissez pas? C'est le capitaine des voleurs, » riposta Morgiane en lui montrant le poignard. Sur ce, Ali Baba et son fils firent venir les gendarmes, qui l'envoyèrent directement en prison. « Merci, Morgiane, » dit Ali Baba. « Tu nous as sauvé la vie. Épouse mon fils et joins-toi à notre famille. Je te considère déjà comme ma fille. » À partir de ce jour, Ali Baba et sa famille vécurent très heureux.
Leurs enfants et leurs petits-enfants ne manquèrent jamais de rien. Ils n'avaient qu'à dire « Sésame, ouvre-toi » pour accéder à une grotte remplie de richesses. La fin.